tu es toujours la personne qui accepte les tâches en plus. Tu pars toujours plus tard que prévu parce que tu ne sais pas dire non. Si ta charge mentale venait justement de là, aujourd'hui, je te donne 4 étapes concrètes pour fixer des limites claires au travail sans passer pour la collègue difficile et surtout sans culpabiliser. Alors c'est quoi une limite saine? Une limite saine, c'est une limite qui est adaptée à tes besoins. C'est pas celle que les autres vont fixer, c'est celle qui te correspond à toi, qui correspond à ce dont tu as besoin dans l'instant. Elle n'est pas en fonction des attentes des autres, mais en fonction de tes propres besoins du moment. Du moment. Et ça, c'est important parce que tes limites, elles peuvent bouger. On n'a pas tous les mêmes limites. Ça change par rapport à notre histoire, par rapport au contexte, par rapport aussi à nos priorités du moment. Et il y a une différence qui est importante et cette différence, tu dois l'établir, c'est la différence entre des limites qui sont strictes et des limites qui sont plus souples. Les limites strictes, ça veut dire que tu ne vas jamais y déroger. Ça, c'est tes limites et personne ne doit les dépasser. Et tu dois mettre tout en place pour que ces limites-là, elles soient respectées par ton entourage. Que ce soit au niveau personnel, mais que ce soit aussi au niveau professionnel. Les limites souples, ce sont celles que tu acceptes d'ajuster en fonction du contexte, en fonction du timing et en fonction aussi de tes priorités du moment, du jour, du mois, de la semaine. Alors pourquoi on a tant de mal à fixer des limites? Parce que la première chose à faire pour que les limites elles soient écoutées, c'est qu'il faut savoir les fixer. Et pourquoi on a peur de faire ça? Souvent c'est parce qu'on a peur. Si j'accepte de dire oui pour faire ce dossier, alors que je dois partir dans une demi-heure et qu'en plus j'avais promis que je passerais de bonne heure pour passer chercher les enfants ou que j'avais promis d'aller boire un verre avec une copine, mais je vais annuler parce qu'on vient de me refiler un dossier à 17h alors que je pars à 17h30. Et si je ne sais pas dire non, c'est souvent parce que j'ai peur. J'ai peur de paraître pour quelqu'un de compliqué. J'ai peur de paraître pas professionnelle. Je pense que si je dis pas oui, on va penser que je suis une feignasse. Ça aussi, ça peut être une peur. On a peur de paraître pas assez investi dans son travail. Si je ne sais pas dire non à quelqu'un et qui m'oblige à faire quelque chose que je n'aime pas, par exemple un groupe d'amis qui va me dire allez, viens au cinéma avec vous, viens au cinéma avec nous, on va voir ce film, et que moi j'aime pas ce film, et je dis oui pour faire plaisir au groupe, parce que je veux pas paraître la chiante de service, et puis je me dis, si je leur dis pas oui maintenant, aujourd'hui, la prochaine fois ils m'inviteront pas. Il peut y avoir plein de peurs comme ça qui expliquent pourquoi tu n'arrives pas à poser des limites claires et des limites saines pour toi. Et du coup, tu acceptes un peu tout et n'importe quoi. Il y a aussi une autre raison qui explique ça, c'est qu'en France, on a beaucoup une culture de la disponibilité immédiate, disponible tout le temps. On le voit, je l'ai vu beaucoup depuis le temps que j'accompagne des femmes souvent qui sont des femmes managers, qui ont des postes à responsabilité, parfois même des directrices d'entreprise. Et il y a beaucoup cette culture du présentéisme. Si je pars à l'heure, on va me demander si j'ai pas pris mon après-midi. Et du coup, on laisse s'étirer le temps. On n'est pas forcément très productif, mais il faut qu'on fasse nos heures, entre guillemets. Et ça, cette culture, elle fait que on a du mal à écouter nos propres besoins. Si j'ai besoin de partir à 18h, je ne vais pas le faire parce que, voilà, dans la culture, ça ne se fait pas. Donc, il y a cette culture qui dit qu'il faut rester tard pour prouver qu'on travaille bien. Et il y a aussi un manque d'habitude. Je le dis souvent, quand on a peur de dire non, on a peur de la réaction des personnes en face. On se dit, si je dis non, la réaction en face, la personne peut mal le prendre. Elle peut se dire, mais tiens, je lui ai demandé de me filer un coup de main sur ce dossier. Pourquoi elle me dit non? Et en fait, ce n'est pas parce qu'on dit non que la personne en face est déstabilisée. C'est souvent parce qu'on a dit oui trop souvent. Si tu es habitué à dire oui tout le temps, les gens s'attendent à ce que tu dises oui tout le temps. Et le jour où tu commences à dire non, forcément, ça va la déstabiliser un peu.
Et ça, il faut que tu t'y attendes. Parce que si tu es intéressé par ce sujet aujourd'hui, c'est sûrement que tu as du mal à poser tes limites. Et quand tu vas commencer à les poser, forcément, ça va déstabiliser un peu les gens autour de toi. Mais c'est pas grave, ce sera pendant un petit moment et après les gens seront habitués. Donc, si tu veux changer, il faut accepter aussi que ça déstabilise un petit peu ton entourage quand tu vas commencer à poser tes limites. Alors, il y a 3 grandes catégories de limites à poser. D'abord, les limites qui sont liées à ton organisation. C'est de décider que tu vas travailler une tâche à la fois, d'essayer d'éviter de te disperser, de travailler sur plusieurs choses à la fois. Pourquoi c'est important? Parce que notre cerveau, quand il se concentre sur une tâche, une seule tâche, il est efficace quasiment à 100%. Hein, il est concentré, donc il est efficace à 100%. Dès que tu commences à faire ça, puis que tu fais un autre même truc à la fois, tu es plus efficace sur chacune des tâches qu'à 80%. Donc tu perds de l'efficacité. Donc ça, c'est important de vraiment essayer d'être concentré le plus possible sur une seule tâche. Et pour ça, tu peux bloquer des créneaux pour le faire. Tu peux aussi déterminer dans ton organisation qu'il y a des créneaux pendant lesquels on ne peut pas te déranger. Ou à l'inverse, tu peux aussi fixer des moments où on peut venir te voir. C'est-à-dire que tu peux décider que, voilà, tu mets ton téléphone de côté, tu le mets direct, renvoie sur le répondeur. Si tu travailles avec une secrétaire et que tu as une secrétaire qui peut reprendre tes appels, tu lui demandes pendant 1 heure de reprendre tes appels et d'être vraiment, d'accepter qu'il y ait des moments où tu ne veux pas être dérangé. Donc ça, au niveau de ton organisation, ça va beaucoup t'aider à poser des limites sur les moments où on peut venir te voir ou pas. Parce qu'il n'y a rien de pire quand tu es en train de travailler sur un truc important et que tu es concentré, qu'il y a quelqu'un qui déboule et qui dit « Ah, au fait… » Non. Donc si tu détermines qu'il y a vraiment des créneaux, de les communiquer, de dire voilà, si tu préfères dire ne pas me déranger de telle heure à telle heure, ou plutôt si tu préfères un discours plus positif et engageant, tu peux dire au contraire, je réponds à vos questions de telle heure à telle heure, et à d'autres moments, je serai concentrée sur des dossiers importants pour moi. Donc, essayez d'éviter de me déranger, tu vois. Donc ça peut être une chose que tu fais pour aider à poser des limites au niveau de ton organisation. Et puis d'apprendre aussi dans ton organisation à refuser des tâches qui sont inutiles, qui te prennent du temps, qui te font perdre du temps ou qui ne sont pas de ton ressort, mais que tu acceptes parfois pour aider, pour faire plaisir, pour rendre service, etc. Donc de faire du tri dans ton organisation pour vraiment avoir des limites qui soient celles qui te conviennent, hein, vraiment celles qui te conviennent. Peut-être qu'il y a peut-être que toi, tu aimes travailler en laissant les gens venir sans arrêt te déranger. Bon, ok, tu seras moins efficace, mais peut-être c'est ton mode de fonctionnement et tu aimes bien comme ça. C'est ok. C'est à toi de décider vraiment dans ton organisation comment tu peux déterminer quelles sont les limites que tu as envie de poser, celles qui sont strictes et puis celles qui sont plus souples. La deuxième catégorie de limites, ce sont les limites relationnelles. Dans les limites relationnelles, c'est surtout dans les conversations, de mettre des limites sur des sujets que tu n'as pas envie d'aborder. Hein. Moi, je le vois, j'ai travaillé en entreprise et il y a des moments où autour de la machine à café, il peut y avoir des sujets sur un tel. Bon, moi, sans vraiment exprimer forcément à cette époque-là, je ne le faisais pas. Je pense que si je travaillais en entreprise aujourd'hui, je le ferais. Je ne disais pas ce sujet ne m'intéresse pas, mais ce que je faisais, c'est que je m'en allais. Je mettais fin à mon café, je disais bon, j'ai un truc à faire, à plus tard. Et je m'en allais, je me retirais de la discussion parce que ça me mettait mal à l'aise. Donc, il peut y avoir des conversations qui te mettent mal à l'aise et que tu n'as pas envie d'en parler. Ça, tu peux dire, est-ce qu'on ne pourrait pas changer de sujet? Je ne suis pas très à l'aise avec ce sujet. Hein, c'est tout à fait ok de faire ça. Il n'y a pas de… Voilà, chacun a des sujets qu'il n'a pas envie d'aborder. Peut-être au boulot, tu n'as pas envie de parler de ta vie privée et tu as le droit, en fait. Tu as le droit de vraiment dire qu'il y a des sujets que tu ne veux pas aborder. Au niveau relationnel aussi, il peut y avoir des comportements ou des attitudes que tu ne veux pas. Au niveau physique, je me rappelle d'un directeur dans une entreprise qui, de manière assez systématique, venait et voulait absolument me faire la bise.
Et c'était très malaisant pour moi. Je n'avais pas du tout envie de faire la bise à ce directeur. Et j'avoue, hein, je le supportais malgré tout alors que c'était malaisant pour moi. Aujourd'hui, je pense que je le ferais plus. Mais à l'époque, j'acceptais ça alors que je n'avais pas du tout envie. Et il ne se posait pas la question, lui, de savoir si j'avais envie de lui faire la bise. Pourquoi faire la bise à un directeur je n'avais pas du tout envie. Donc, tu peux, de manière très courtoise, tendre la main pour faire comprendre à la personne que non, tu préfères lui serrer la main que de lui faire la bise, par exemple. Hein. Ou quelqu'un qui serait trop près de toi, de te décaler pour lui montrer que non, c'est pas ok qu'il soit trop près de toi quand il est dans ton bureau. Ou voilà, d'essayer de voir ce qui toi te convient. Peut-être ça te dérange pas qu'il y ait quelqu'un qui soit collé à toi, tu t'en fous. Peut-être faire la bise à tout le monde, ça te dérange pas. De voir quelles sont les limites relationnelles que tu as besoin de poser. Et d'expliquer calmement que voilà, il y a des choses qui sont ok pour toi, puis d'autres qui ne sont pas ok. Et le troisième type de limite, c'est des limites pour ton propre bien-être. Par exemple, je me rappelle que j'ai travaillé avec un directeur quand j'étais en intérim, et il y avait un truc qui était incontournable. Il me disait, Isabelle, vous ne me mettez jamais de réunion à l'heure du déjeuner. C'était impératif. Il voulait avoir 1 heure pour son déjeuner. Et donc, son agenda était bloqué d'avance et on ne mettait jamais de réunion. Soit on les mettait avant, soit on les mettait après. Mais il y avait 1 heure de bloqué pour le déjeuner. Et voilà, c'était sa limite. Et c'était strict. Il ne fallait pas déroger à ça. Donc toi, tu as peut-être besoin, pour ton propre bien-être, qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Ça peut être aussi de ne pas sacrifier ta séance de sport du mardi soir et de partir à 18h pour être à l'heure. Ça peut être de refuser des remarques sur ta manière de vivre. Moi, je me rappelle qu'en entreprise, des gens se permettaient de commenter ce que je mangeais. Je mangeais beaucoup de légumes, de crudités, etc. Et je ne mettais pas de viande dans mon assiette, ni de poisson. Et j'avais régulièrement des commentaires. Ah ben oui, non mais ça, c'est des conneries, on a tous besoin de manger des protéines et blablabla. Mais en fait, de quel droit ? Moi, je te dis pas, tu devrais pas boire du coca pendant le déj. Je m'en fiche en fait de ce que tu manges, de ce que tu bois. C'est ton problème, tu fais ce que tu veux. Donc, pourquoi une certaine personne pourrait se permettre de faire ça? Donc, d'être capable de dire, bah écoute, c'est pas ok en fait. Je fais ce que je veux, c'est ma vie. J'ai le droit. J'ai le droit d'avoir envie de faire ça pour mon propre bien-être. J'ai le droit d'avoir envie de faire telle activité, etc. Donc, sur tes choix de vie aussi. Hein, voilà, le meilleur moyen, c'est de ne pas en parler, mais enfin, tu fais ce que tu veux dans ta vie personnelle, en fait. Hein. Donc, dans le professionnel, on n'a pas à commenter ça. Donc, de poser des limites. Ou alors, tu as besoin d'en discuter avec quelqu'un, mais tu choisis la personne avec qui tu as envie d'en discuter. Et tu n'as pas à te justifier quand tu le fais, quand tu dis que tu n'as pas envie de parler de ce sujet ou que tu n'as pas envie qu'on te fasse de commentaires là-dessus. Alors concrètement, comment tu vas faire? Je vais te donner 4 étapes qui sont importantes pour moi pour que tu puisses essayer de commencer à poser tes limites. Hein. Je ne te dis pas que tu vas pouvoir le faire tout d'un coup, là, comme ça. Mais en tous les cas, ça va te donner vraiment des pistes concrètes pour savoir comment faire. Déjà, il faut que tu identifies tes priorités. Est-ce que tes priorités en ce moment, c'est ta famille? Est-ce qu'en ce moment, c'est ton travail? Tu as le droit que ce soit ton travail, ta priorité, et que tu veux donner beaucoup de place à ton travail. Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est des proches? Parfois, certains ont des proches à soutenir de manière ponctuelle. Et la priorité, ça peut être d'avoir du temps pour aller voir ta maman qui est malade, ou ta tante qui va pas bien, ou ta cousine qui a un coup de blues. Qu'est-ce que c'est ta priorité en ce moment? En ce moment. Qu'est-ce que tu as envie de Qu'est-ce que tu as envie de protéger en premier? Ensuite, de définir des limites strictes et des limites souples. C'est quoi tes limites non négociables? Par exemple, ça peut être le mardi soir, je ne veux pas louper mon cours de yoga, donc je pars à 18h le mardi soir. Ça peut être, je veux absolument accompagner mes enfants à l'école tous les matins, donc je veux, voilà, ne pas commencer avant telle heure. Ça peut être, je veux absolument pas travailler sur un dossier qui concerne tel service. Ça peut être un sujet comme ça aussi. Hein. Donc, liste tes limites non négociables et les limites qui sont plus souples. Par exemple,
Normalement, tu vas boire un verre avec tes collègues le vendredi soir et donc tu as envie de ne pas finir trop tard, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que bon, s'il y a vraiment un coup de speed au travail et qu'il faut rester 1 heure de plus, c'est pas grave si tu loupes le pot avec tes collègues ou c'est pas grave si tu le rejoins plus tard. Tu vois, il y a des choses où ce sera plus souple. Ensuite, l'étape 3, c'est de savoir les exprimer clairement. Et ça, c'est l'étape qui est souvent la plus difficile. Souvent, surtout quand on n'a pas posé ses limites depuis longtemps, les gens se sont habitués à nous demander tout et n'importe quoi. Et du coup, quand on commence à dire que, ben non, là, en fait, non, le mardi soir, me demande pas de rester plus longtemps, je peux pas, j'ai mon cours de yoga. Ben, les gens sont surpris parce que d'habitude, peut-être tu dis oui. Donc, pour le faire, il faut que tu dises pourquoi c'est important pour toi. Par exemple, bah écoute, là, tu me demandes de te filer un coup de main ce soir, mais tu vois, justement, le mardi soir, bah pour moi, c'est super important pour mon équilibre. Je ne peux pas louper mon cours de yoga du mardi soir. Donc, si tu veux, je te donne un coup de main demain matin, mais là, ce soir, vraiment, il faut que je parte à l'heure. Donc, ou alors, bah, je peux te donner un petit coup de main, mais sache qu'à telle heure, je devrais vraiment partir, parce que ça, mon cours de yoga, je ne le loupe pas, c'est super important pour moi. Il faut simplement que tu dises pourquoi c'est important pour toi. Et les gens, ils sont tout à fait prêts à l'entendre. Au contraire, ils trouvent ça super chouette. Et d'ailleurs, ça peut semer des graines autour de toi. Ça peut donner envie à tes collègues de dire, mais oui, mais après tout, moi aussi, quelquefois, j'accepte des choses alors que j'ai pas envie. Et je pourrais tout à fait dire que c'est important, plus important pour moi d'aller chercher mon gamin à la sortie du foot le mercredi soir plutôt que de rester plus tard pour travailler sur des dossiers qui ne sont pas très importants. Tu vois, ça peut aussi semer des graines. Donc, pense-le comme ça si tu as du mal à le faire juste pour toi-même, de te dire que ça peut-être ça peut donner des idées aux autres. Et puis évidemment, tu peux indiquer tes limites souples, c'est-à-dire dire, bah, écoute, moi le vendredi, je préfère partir un peu tôt parce qu'avec les collègues, on se retrouve et que c'est un moment de convivialité que j'aime beaucoup, mais si jamais ponctuellement tu as besoin d'un coup de main, je pourrais t'aider. Donc de dire aussi, d'exprimer la différence entre tes limites strictes et tes limites souples. Et enfin, la dernière étape, et elle est au fil de toutes les étapes, là, c'est de savoir dire non, d'apprendre à dire non. Pour commencer, tu peux le faire sur des petites choses du quotidien, sur des petits trucs où tu es à l'aise, hein, et avec des personnes avec lesquelles tu es à l'aise. Peut-être ce sera plus facile de dire non à une collègue de travail pour le faire une première fois que dire non à un directeur, par exemple, qui te demande quelque chose et que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas le temps. Donc, entraîne-toi d'abord sur des petites situations ou alors des petites situations personnelles. Ce sera peut-être plus facile que de le faire directement au travail. Et tu peux dire, par exemple, bah écoute, là, non, j'ai un gros dossier à terminer et donc là, je ne pourrais pas t'aider. Mais par contre, si tu veux, dans la semaine, je peux te filer un coup de main. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas possible de donner une alternative. Alors, voilà, tu as des pistes pour poser tes limites sainement. Et c'est important parce que c'est une manière de te respecter, c'est une manière de préserver aussi l'épuisement et le burn-out, parce que si tu acceptes tout et si tu ne sais pas te poser tes limites au bout d'un moment au niveau émotionnel et au niveau stress, bah, ça va exploser. Et puis surtout, ça te permet de gagner en estime de toi-même, en énergie, en sérénité. Tu vas voir, quand tu vas commencer à poser tes limites, tu vas voir comme tu vas te sentir vraiment bien. Et si c'est vraiment un problème, si tu as du mal à poser tes limites, si ça te semble insurmontable, que tu te sens épuisé avec une charge mentale de fou et un stress qui s'installe, eh ben je t'invite à ma prochaine masterclass. Je te mets tous les détails dans la description. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura donné des pistes concrètes. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de me mettre un petit commentaire. Et puis, on se retrouve très vite pour la masterclass. Allez, ciao, ciao!